Le mois de mars, c'est la Révolution verte avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet. On vous propose de découvrir ce que font les entreprises dans la région du côté de l'économie circulaire. Et aujourd'hui, on reçoit Karine Chouinard, qui est directrice de production chez Lorando, et Roxane Boutin, qui est superviseure chez Maison La Prise. Bonjour, mesdames. Bonjour, madame. Bonjour. Alors déjà, on peut voir la capsule depuis le début de la semaine où vous vous présentez qu'est-ce que vous faites avec l'économie circulaire, mais je voudrais savoir comment ça a débuté, le programme d'économie circulaire dans vos deux entreprises. Oui, donc nous, en 2022, en fait, j'ai été mandatée du côté pour Maison La Prise de Lorando d'aller assister à des forums d'économie durable. Donc, c'est organisé par le CAE de Montmagny. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Mme Aurélie de Synergie Montmagny-Lillet. Donc, à partir de là, on a vraiment démystifié qu'est-ce qu'était l'économie circulaire et puis on a été capable vraiment de mettre en place certaines choses et d'avoir du mentorat de la part de Mme Aurélie pour nous guider dans cette aventure-là. Est-ce que c'était déjà quelque chose qui vous titillait, qui vous intéressait, quelque chose que vous aviez commencé à développer là, dans vos entreprises? Bien, absolument. On récupérait déjà du PVC, par exemple, là, sans problème, sauf qu'on n'avait pas nécessairement analysé tous les rebuts qu'on avait parce que l'économie circulaire, en soi, c'est les déchets des uns deviennent la matière première des autres. Donc, dans nos rebuts, il y avait vraiment quelque chose qu'on pouvait faire encore, là, puis d'avoir développé de nouvelles relations avec des nouveaux partenaires à ce niveau-là pour utiliser là, les rebuts que nous, on n'utilisait pas, qu'on envoyait là, dans le fond, aux déchets, si on veut. Et puis, ça a commencé aussi avec Maison La Prise, hein, tout ça. Oui, nous, dans le fond, chez Maison La Prise, là, on fait beaucoup de coupes de bois. Fait que, dans le fond, tous nos rebuts, on avait déjà fait un petit peu, mais autant que présentement, non. Je suis vraiment fière de qu'est-ce qu'on fait maintenant. Puis c'est ça, là, dans le fond, tous nos rebuts de coupe de bois étaient envoyés dans les déchets. Fait que maintenant, tout est récupéré. Puis, dans le fond, on peut en faire un deuxième usage. Est-ce que vous faites une synergie entre les deux entreprises? Aussi. Aussi? Oui. C'est quelque chose qui avait déjà débuté avant, j'imagine? Plus ou moins. Je pense qu'on a communiqué beaucoup dans les dernières années. Puis, dans le fond, là, Karine, elle m'apportait des matières qu'elle avait besoin. Puis là, ben, nous, quand on l'avait en rebut, ben, j'ai traversé l'autre côté parce qu'on est comme deux entreprises, une à côté de l'autre. Fait que c'est comme ça qu'en discutant, on était capable de comprendre qu'elle avait besoin du matériel que moi, j'envoyais dans les rebuts, dans le fond. Donc, théoriquement, c'était quelque chose qui se faisait. Concrètement, est-ce que ça se passe bien? Oui, donc vraiment, on est agréablement surprise, pardon. Donc, on est capable, là, on a mis des choses en place, des procédures en place, puis clairement, on est capable de les respecter puis de poursuivre notre engagement là-dedans. Ça, c'est quand même très bien aussi. C'est déjà un défi en soi, là, de le mettre en place une chose, mais de le poursuivre durant l'année, durant les mois qui suivent. Donc, c'est autre chose. Et puis, ça va très, très bien, ça. Clairement, on est très content de ce bout de chemin-là. Et puis, c'est ça. Donc, comme Roxane disait, là, on a vraiment communiqué plus. On a trouvé là, une solution à peu près à tout ce qui était de déchets, autant de son côté que les rebuts, là, autant de son côté que du nôtre. Pour finalement, ce qui restait, exemple, dans le bois, bien là, le reste va chez Orissol à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, c'est avec eux qu'on a découvert, là, qu'on a une nouvelle synergie là, avec... par l'entremise de Mme Aurélie, qui nous a mis en contact avec eux. Puis on va en parler de cette synergie-là, justement, dans les prochaines semaines, parce que ça va faire l'objet d'une autre capsule. Je vais revenir. Bon, Roxane, vous avez précisé les rebuts de bois, entre autres. Qu'est-ce qui est utilisé chez Lorando? Qu'est-ce que vous faites avec les rebuts de bois? Exact. Donc, nous, les rebuts de bois, c'est pour fabriquer nos supports qui servent à installer en dessous nos produits finis, si on veut, pour l'entreposage. Donc, ces matières-là que je ne pouvais pas récupérer nécessairement ou qu'on devait en acheter. Donc, clairement, on a fait une économie beaucoup considérable au niveau des coûts d'achat de matières premières pour l'emballage des produits finis, parce qu'à la base, on n'a pratiquement plus besoin d'en acheter. Là. On est capable vraiment de s'autosuffire avec leurs rebuts, les nôtres. Là. On est capable de fonctionner là, avec ça. Est-ce qu'il y a des rebuts de chez Lorando qui vont être utilisés chez Maison La Prise? Non, pour les rebuts de Lorando, dans le fond, nous, on peut rien faire avec ces rebuts-là. Donc, ils sont vraiment acheminés chez Orissol, puis eux, ils le transforment rendu chez eux. Donc, il y a des rebuts de vos deux entreprises qui vont chez Orissol. Oui, là. exact. Si on peut dire, dans le fond, nous, chez Maison La Prise, c'est plus du bois d'œuvre, tandis que pour Lorando, c'est plus du bois pour faire des soufflages, en fait, là, du pain, d'épinette. Ouais.
niveau de finition un petit peu plus. Ouais. On voit dans la capsule que vous avez aussi des matériaux qui sont un peu plus métal Oui. ou des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez, que vous pouvez donner une deuxième vie aussi? Exactement. Donc, dans le fond, on est comme devenu avec un centre de tri, si on veut. Donc, Oui. on a beaucoup de bennes qui nous servent à démêler notre matière. Donc, nos rebuts font que ce soit le verre, l'aluminium extrudé, le métal, le carton, et puis ensuite, il nous reste les déchets, c'est certain. Là. Il y a toujours une partie quand même qui va là. Mais on fait affaire avec un centre de tri qui, eux, après, traite là, convenablement là, ces matières-là. Donc, on revend certaines matières. Puis, on est en train aussi quand même là, de développer un nouveau partenaire, là, une nouvelle entente avec un futur partenaire pour certains de nos déchets soient transformés en matière isolante. Donc, on en est rendu là aussi là, pour 2024. Là. Donc, ça fait déjà un petit bout de temps que vous travaillez sur ce programme-là, que vous l'avez mis en place. Est-ce que ça a demandé beaucoup de travail, justement? Est-ce que ça a été compliqué? En fait, c'est un investissement de temps beaucoup de mise en place. Donc, vraiment, là, moi, pour Roxane, on était clairement les chargés de projet de ça. Puis, pour entourer d'équipes aussi, on s'entend, on n'aurait pas arrivé à ça tout seul. On avait toutes les deux, chacun une belle équipe pour... On peut dire que ça fait en un an là, qu'on travaille là-dessus. Dans le fond, moi et Karine, on avait des rencontres ensemble, toutes les deux. On a établi notre plan de match. Puis après ça, dans le fond, on a rencontré nos équipes pour leur expliquer qu'est-ce qu'il en était puis vers où on s'en allait. Puis à partir de là, dans le fond, les équipes nous ont vraiment bien suivis puis on est parti puis tout le monde a embarqué dans le projet. Puis c'est dans le fond que c'est un beau projet, mais il faut que ça continue de vivre dans cette... Donc, je vois que toute l'équipe met la main à la pâte, puis Exact. que ça en va dans la même direction. Là. Il n'y a personne qui a freiné un peu Non, là-dedans, non, vraiment pas. Tout le monde a embarqué. Puis on avait tout ce projet-là à cœur à quelque part. Hein. Donc, on est tous quand même sensibilisés dans nos vies personnelles aussi à ça, l'économie circulaire, la récupération. Donc, ça allait de soi de le mettre en place dans l'entreprise. Là. C'est juste que c'est de plus grande envergure que chez nous. Hein, c'est tout simplement ça. Donc, il faut juste mettre les moyens en place, les procédures. Donc, on a démystifié tout ça. Puis, c'est de bien s'entourer. C'est vraiment ça. On était vraiment bien entourés avec Mme Aurélie là, pour nous guider. Puis, attaquer les bonnes priorités, si on veut, parce qu'on ne pouvait pas tout faire en même temps, c'est certain. C'est pour ça que l'année 1, c'est quelque chose, l'année 2 aussi. Donc, on est dans notre deuxième année là, pour vraiment finaliser, peaufiner, puis poursuivre. Par curiosité, est-ce que vous avez évalué le nombre de déchets de moins que vous avez par année? En termes de... En coût, En quantité ou en coût? Oui, en coût, mais pas tant. On n'a pas les chiffres exacts. Là. On a beaucoup moins de tonnage, c'est certain, là, mais on n'a pas le... Je n'ai pas nécessairement le chiffre exact là, à vous donner. Là, non. C'était notre but. En C'est fait, ça. quand on a commencé le projet, on se disait, c'est sûr qu'on va faire une économie de ce côté-là, mais je pense que cet été, on va peut-être être en mesure de ressortir les chiffres Avoir puis une voir année complète, vraiment là, ouais. c'est quoi L'analyse et tout ça. Oui, exactement. Donc, vous avez parlé de l'an 2. Est-ce que déjà l'an 3 est planifié? Comment Bien, il y a ça quand va être? même d'autres... Oui, c'est ça. Là, on serait rendu peut-être à investir dans autre chose pour poursuivre là, notre mission d'économie circulaire. Là. C'est là qu'on serait rendu pour l'an 3. Donc, vous êtes satisfaite? Oui, on est très satisfaits Vraiment. de qu'est-ce qu'on a fait. Bien, merci beaucoup, mesdames. De très, très bientôt, comme je vous disais, on va évaluer parce qu'elles ont travaillé également avec Valorisation. Oui. Donc, et Orisol, on va en parler dans les prochaines semaines de ces capsules-là. C'est la révolution verte du côté du Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilley. Aujourd'hui, on rencontrait Karine Chouinard, directrice de production chez Lorando, et Roxane Boutin, superviseure chez Mainton Laprise, qui nous parlaient de leur économie circulaire.